à l'île Maurice. Et maintenant, je travaille aussi sur l'Afrique, les Caraïbes et le Moyen-Orient régulièrement. On a commencé petit, bien entendu, mais on a ouvert notre espace, notre territoire pour l'investissement étranger et on a donné pas mal d'incitations aux promoteurs, hôteliers surtout, de venir à l'île Maurice et bénéficier des mesures incitatives que nous avons offertes. À partir de là, nous avons fixé des objectifs. À l'époque, on a commencé par un objectif de 400 000 touristes par an. Ensuite, ça a augmenté et il y a eu une planification. En même temps qu'il y a eu la planification au niveau du développement hôtelier, touristique, en même temps, nous avons aussi revu l'accès aérien, la connectivité avec l'île, bien entendu avec notre ligne aérienne Air Mauritius, qui a fait beaucoup d'innovations à l'époque et continue à le faire avec l'achat de nouveaux avions et aussi d'essais de nouvelles destinations. Donc ça c'est du côté de l'hôtellerie et de l'aviation. Mais ce qui était aussi très important pour nous, c'était la formation professionnelle. Donc nous avons relancé l'école hôtelière de Maurice, dont j'étais moi-même président pendant plusieurs années. On a professionnalisé le métier de l'hôtellerie et du tourisme. Oui. Et tout en gardant la gentillesse, promouvoir le pays comme une destination en toute sécurité, qualité de service, recherche de l'excellence. C'est ça un peu notre objectif, c'est-à-dire offrir un service de qualité. Que l'expérience du touriste qui passe un séjour chez nous puisse être quelque chose de mémorable. Et en même temps, nous avons progressé au niveau du shopping, le produit touristique mauricien. On a essayé de peaufiner davantage à l'intérieur du pays, au-delà du soleil, de la mer et de la plage. Nous avons aussi une culture, une histoire, l'artisanat, un style de vie que les étrangers aiment bien, parce qu'à la fin de la journée, cette expérience est surtout caractérisée non seulement par l'hôtel, la qualité de service, mais par le sourire, l'accueil, la gentillesse des gens. Je dis toujours qu'une destination la réussite d'une destination n'est pas déterminée que par la superficie du territoire, pas seulement par sa position géographique, mais surtout par l'accueil, l'attitude des gens, notre ouverture vers le monde extérieur, la façon dont nous recevons nos visiteurs, que vous appelez ici les invités. Les touristes sont nos invités parce qu'on fait beaucoup de travail pour qu'ils puissent venir nous voir. La concurrence se fait très rude dans le monde, donc il faut pouvoir mettre les atouts de notre côté pour qu'on puisse réussir. Maintenant, ce qui est aussi très important à l'île Maurice, nous avons mis cette emphase depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas le succès du tourisme qu'en termes d'arrivée touristique. On mesure le succès du tourisme en termes de revenus en devises étrangères, en termes de création d'emplois, en termes d'investissement et aussi en termes de valeur ajoutée. Donc, si on arrive à bien cerner ces aspects du développement touristique, je crois que Madagascar, ici à Madagascar, un pays que j'adore, depuis 30 ans je reviens ici à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Je crois que Madagascar a un brillant avenir et les conditions sont réunies maintenant à Madagascar de bouger.